expliqué. Que ce soit l'État non dictature, que ce soit l'État non démocratie ou bien non monarchie, non empire, ils ont responsabilité. Et il y a une plus grande responsabilité en l'État, ce n'est pas même par manger, non, ni par mon éducation. Première responsabilité de l'État, c'est sécuriser, c'est protéger la vie de ses citoyens. Et c'est même la raison d'être de l'État. Et l'État ne peut pas manquer à cette responsabilité. Et il ne peut pas livrer ses citoyens à la violence des groupes privés ou bien des groupes armés. Quand on dit que les crimes, c'est un crime d'État, ou bien, d'accord, oui, d'accord sur deux angles là-dedans. Premier angle là, c'est parce que l'État a un devoir de protection. Et si pas anticipation que l'État doit faire, parce qu'il connaît gang criminel de là, s'il n'a pas qu'à démontrer, il faut le contrôler pour ne pas commettre acte sur la population. Mais si par malheur, il arrive à commettre acte là, il faut l'État joindre. Et pour le punir pour acte qu'il commettre là. Ça veut dire que l'État n'a pas qu'à manquer à son devoir de protection. Deuxième bagage qui fait l'État lui-même crime dans son crime d'État, m'a signalé trois bagages. Peut-être que la communauté internationale a fonctionné nos doubles stratégies, nos doubles langages. Et tu l'avais bien souligné. En disant que d'un côté, la communauté internationale apporte son appui au gouvernement, mais de l'autre côté, il dénonce les crimes. Mais il faut comprendre la stratégie de l'international. Nous sommes un État nègre. Et le monde occidental, pas jamais pardonnez-nous, et a profité les moindres erreurs que nous commettons pour humilier. Et m'a expliqué ça. 2 semaines, quand même 2 semaines, une semaine avant que le président Jovenel a en République dominicaine. Et puis le secrétaire d'État américain faut tout sortir. Il dit, mais on ne construit pas la démocratie avec un seul pouvoir. On a parlé avec Haïti, oui. Et député Manesté d'où ça déjà, oui. Ou pas qu'à parler d'état des droits parce que le Parlement pas là. Mais nous regardons le rôle du Parlement, les 3 fonctions fondamentales du Parlement. Son fonction d'élaboration des lois, son fonction de contrôle, son fonction juridictionnelle. Il se trouve que ces 3 fonctions sont stockées et confisquées par le pouvoir exécutif. Il a parlé avec le gouvernement, même pas quand le gouvernement comprend. Ça y a dit. Et puis, même Pompeo, ça, après il retourne aux États-Unis, et puis il dit, mais il faut un retour à l'état de droit. Léo dit un retour à l'état de droit. Ça veut dire. Il y a 3 institutions qui sont responsables de la mise en œuvre de l'état de droit. C'est le Parlement, le président Sarouge se donne des fonctions législatives, ou c'est les cap là. Or, dans la Constitution de 1987, loi appelée article 285-1 de Constitution, c'est celle CNG, oui, qui était capable de prendre décret, que la Constitution a été opposée dans ces dispositions transitoires, qui a abrogé là. Maintenant, à partir de 1987, Haïti se définit comme un état de droit démocratique. Et même, Léo dit, l'article 111 Constitution, le Parlement fait des lois sur toutes les affaires d'intérêt public. Par exemple, en France, d'habitude, on doit considérer la première année, il y a des domaines, c'est des domaines réglementaires. Ça veut dire qu'on permet l'exécutif là lui-même de prendre des décrets. Mais il y a des domaines, c'est des domaines législatifs, donc c'est le Parlement qui peut faire loi là-dedans. Mais Haïti, c'est le Parlement qui fait les lois sur toutes les affaires d'intérêt public. Et c'est comme je te dit en droit constitutionnel, on va dire légiscentrisme. À savoir que le Parlement détient seul, c'est-à-dire de manière exclusive, les monopoles normatifs. Ça veut dire pas qu'il y a quelqu'un qui a fait loi dans la place Parlement. Mais le président s'arroge les droits pour faire ça. Mais je dis, mais encore, la fonction de contrôle qui est extrêmement importante. Parce que je dis à la bonne gouvernance, oui, l'ordre de démocratie, la bonne gouvernance, l'état des droits, c'est l'idéologie dominante que je dis à la. Maintenant, le gouvernement de Jude, pas de reddition de compte.
Donc, l'irresponsable qui est devant lui-même. Vous avez vu un premier ministre qui a fait une déclaration de politique générale devant le président de la République. Et nous avons déjà mon accabli aujourd'hui, le ministre des Finances qui dit ah, mais on arrête l'année fiscale. Mais c'est le Parlement qui arrête les comptes. Mais qui va dire, qui va écrire la loi des règlements à la fin de l'année fiscale pour dire que l'exercice de l'année écoulée a été bien exécuté par le gouvernement? Avec une exception près, ça pourrait se faire dans le cadre d'un accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que nous habitués avec l'Haïti, non, accord avec une une certaine légitimité. Une certaine légitimité. Mais sans accord politique, qui est-ce qui doit ça? Est-ce qu'on a décidé en tant que législatif pour prendre toute grosse décision d'État ça et puis pays a pas connaître si pays a d'accord s'il pas d'accord, c'est pas comme ça te prévoir pour le faire. Justement, pas de contrôle. Donc pas de la loi des règlements. La loi des règlements est pour le Parlement, oui. C'est pas le Parlement qui va le dire, est-ce que le budget que nous avons bien exécuté au CACO? Il doit le bord des charges. Mais troisième bagage encore, c'est la fonction juridictionnelle à l'article 186 jusqu'à 189 Constitution. Mais c'est mon ministre qui est coupable de crimes et de délits dans l'exercice des fonctions. Qui va le juger? Donc, qui est-ce qui va le juger? Qui est-ce qui va le juger si on fait délit, si on commet crime? Personne qui ne peut pas le faire ça. Et puis, Léo, nous, où nos situations, le Parlement n'a pas existé, les institutions qui sont responsables de la mise en œuvre de l'État des droits. Deuxièmement, on a la justice. Mais la justice est inopérante. La justice n'existe pas, elle est aux ordres du pouvoir exécutif. Donc, le troisième bagage. Sur mon motion, ça ne me pas faire vérifier l'idée. Je prends un cas typique. Moi-même, je suis un avocat Cadoa, collectif français député, on mettait à côté des collègues Danton, collègues Lotu, qui mettaient à disposition des dossiers Anel Bélizé avec l'autre camarade qui est en prison. Est-ce qu'on connaît pourquoi maintenant il y a un prétendu conflit entre le CSPJ et le ministère de la Justice qui est exécutif là? Est-ce qu'on connaît pour qui ça? Monsieur dit, attendez. Le CSPJ fait sauter un mémorandum, quand il dit il faut qu'il relocalise la cour d'appel à Paco. Monsieur ministre de la Justice, joue, Rockefeller, il dit pas question. Qui administre la justice? CSPJ, suivant la Constitution. Maintenant, monsieur l'aime informer, suivant l'information que nous gagnons au niveau Cadoa, collectif français député, il fait le bout de raison. Il dit question sogénaire, pas question. Pour l'évoquer en appel. Question Anel Bélizéa. Pas question pour l'évoquer en appel parce qu'il n'y a pas de contrôle cette cour d'appel. Donc, ou pas non, question justice. Ça veut dire que la confusion. Le fond du problème, c'est déplacer. Le CSPJ prend un mémorandum pour relocaliser la cour d'appel parce que c'est une bataille, professeur Doval Tapmen, il te dit. Et c'est ça que me dit là. Bon blocage là, Jean-Mo. Parce que côté il n'y a pas qu'à travailler. Les parquetiers de la cour d'appel, ils ont été en bas. Juges en haut, en parcours, qu'on n'y a pas qu'à gagner. Parce que les affaires en appel, c'est des affaires urgentes. Anel Bélizé, ancien député, avec l'autre Mounio Kilik, il a passé plus de 30 jours et il faut être de compte sort. Est-ce que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a été rendu? Est-ce qu'elle a confirmé? Donc, nous sommes en prison. Donc, c'est nous qui kidnappé en prison, pas Journal Moïse. Donc, ça veut dire qu'avec pouvoir, ça me dit comme conclusion. Et massacre d'État, massacre qui fait yo. Donc, tout le monde qui mourit, y compris. Vous connaissez ça? Donc, même en loi humaine que vous violez, l'on fait, par exemple, et ceci retrouver le tout partout. Par exemple, même dans le football. Tout à fait. Il y a toujours dit le doute profite à la défense. Voilà. Vous comprenez? Ça veut dire si habite là pas bien, ouais. Bon, il va pas le bail pénalty à Mel s'il pas bien, ouais. Et que même Jean-Yodou, plutôt ou libérer 20 coupables comme condamnant innocent. Donc ça a dit là, violer toute loi humaine. Donc ça veut dire yo cherchons yo pénaliser moun nan ça yo pas même connaît qui décision que voilà, avec que bloquer Dagala là au niveau de la cour d'appel, au niveau de la cour d'appel, situation de déni total. Anel Bélizé, ancien député et qui yo pas quelque chose là pour tendre pour cour d'appel tendre y compris dossier sogénaire qui kidnappé yo confisqué. Oui. Donc pas d'état du droit. Donc justement pour continuer pour m'cabaye parce que il besoin parler tout. Donc justement parce que yo tellement ouais. Non,
Non, et parce qu'elle vient là, elle toujours ramasse un bagage la poulinette. On le fait souffrir tout. Avocat accompli, avocat qui prie l'éloquent toujours. Merci, Maître Julien. Donc, justement, elle me dit que les m'a prend en déclaration. Maître René Julien. Oui. Et puis, l'on prend la justice, l'on prend la police, qui c'est une institution qui est responsable aussi de la mise en œuvre de l'état des droits. Alors bon, et Lobo, sous live, la map suivant en bas, il dit non que, pas de con expression ça, non, trop la prière fait genou couché. Ça veut dire, il dit, faut marcher, prendre même, trop la prière fait genou couché. Ça fait tout de suite ma vie pour un petit peu. Parce qu'il y a écoutez, pour me conclure avec, pour qu'on ait si là. Par exemple, les Madame Hélène Laline, contrairement à ça, nous croyons, et c'est ça m'a dit, nous allons vers un colonialisme judiciaire. Et par rapport à justice là qui n'est pas fonctionnelle à Haïti, nous prenons occupation militaire déjà, mais son occupation, nous parlons occuper justice nous. Pour 3 raisons. Madame Laline dit avant hier, mais les crimes qu'on commet dans les quartiers populaires, Bel Air, Matissan, Cité Soleil, partout dans le pays, il y a des massacres, des meurtres d'assassinats, des viols et des vols qu'a fait. Il dit faites attention. Ces crimes sont des crimes internationaux. Et ces crimes peuvent être réprimés dans l'ordre international comme dans l'ordre interne. On était sous ça. Crime contre l'humanité. Et Entendez ça, vous comprenez. Et je n'ai pas l'impression que mon gouvernement comprenne que le ministre de la Justice va être là ou pas comprendre. Bon, il a fait comme il a réglé, il a fait pouvoir, il a réglé, mais pas comprendre. Mais les crimes internationaux, attendez, j'ai eu chance moi-même, j'ai fait mémoire maîtrise. Université de Montréal, j'ai travaillé sur Yougoslavie, j'ai travaillé sur les Rwanda. Et ça a fait aller Yougoslavie et Rwanda pour me écrire mémoire ça, pour me faire des pays et des pays grecs. Les crimes internationaux, c'est les crimes contre l'humanité. Les crimes de génocide, crimes de guerre. Et avec le statut de Rome, il y a d'autres crimes qui ont ajouté, crimes d'agression et crimes d'esclavage ajouté. Mais cependant, particularité qui existait, par exemple, là on dit les crimes et les crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui commettent par l'État. C'est l'État qui commet les crimes. Donc si ce n'est pas mon gouvernement qui commet directement, mais les gens qui commettent, ils commettent en complicité avec l'État. Et c'est ça, Madame Laline. Il dit crime ça. Ils ont réprimé dans l'ordre international. Ça veut dire la CPI, la Cour pénale internationale, qui a saisi les jugés auteurs de crimes. Parce que ce sont des crimes les plus graves qui révoltent la conscience humaine. Par exemple, pour un petit monde qui a 9 mois qui souffre à maman, et puis il prend une balle dans la tête et puis il mourit. 9 mois, oui. Nous, dame avec une femme enceinte, 8 mois, et pour tirer, il mourit, il mourit devant lui. Ça veut dire qu'on vit dans une situation de contexte général, de violence générale qu'on vit dans le pays, mais qui est créée par l'État. Et c'est ça qu'on dit là. Et dans ce semaine, ça encore. Ça, c'était Madame Laline, l'ambassadrice américaine. Il n'a pas employé les crimes internationaux, il dit les crimes graves. Ça veut dire ça qu'a fait dans le quartier populaire, ce sont des crimes graves commis contre le genre humain. C'est-à-dire c'est des crimes qui révoltent la conscience universelle. Donc ça veut dire ces crimes-là ne resteront pas impunis. Et c'est la raison pour laquelle crime ça va commettre dans le pays. Et m'a profité pour me dire, le Premier ministre, vous avez une responsabilité et vous ne pouvez pas échapper à cette responsabilité. Le président a une responsabilité. Le haut état-major de la police nationale, il a une responsabilité parce qu'il n'y a pas d'autorité sans responsabilité.